ou de perturbation, je soumets la température à ta grâce et à ta majesté. Je déclare, selon la grâce que tu m'accordes, je me tiens sur mon règne, je me tiens sur mon droit de chrétien et je déclare cette assemblée bénie. Et je déclare que tu atteindras tes objectifs par ma misérable personne. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, bonne arrivée, tu as une bénédiction pour ma vie. Dis à ton frère, dis à ta soeur, bonne arrivée, salut ton frère, salut ces personnes. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Ce que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche. Alléluia. Regarde encore ton frère. Rassure-toi que tu as salué 4 personnes. Rassure-toi que tu as salué 5 personnes. Alléluia. Le cantique que nous avons exécuté ensemble dit ce que le Père recherche. C'est les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Je voudrais t'inviter à lever la main vers le Seigneur, à fermer les yeux juste pour éviter d'être distrait. Laisse ton cœur parler à Dieu. Laisse ton cœur chanter. Je veux t'entendre adorer. Ce sont des adorateurs. Qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Nous chantons ensemble. 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 Pendant que tu chantes, pense à toutes les paroles que tu es en train de prononcer. Je vais t'entendre chanter, chanter, chanter. Quelle présence de Dieu ce soir. Quelle présence de Dieu ce soir. Nous allons monter des grands, nous allons monter des grands. Mighty Lord Grace. Mighty Lord Grace. Rivalise l'adoration. Rivalise l'adoration. Avec les anges, les accords, les chérubins, les séraphins. Rivalise l'adoration. Oh, j'ai pas besoin d'adoration. Nous allons monter des grands, nous allons monter des grands. Mighty Lord,
maintenant tu vas lui dire, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, Saint-Esprit. Et je t'aime, Saint-Esprit. Dis-lui simplement, je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Oui, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Alléluia. Merci pour ta présence. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons donc, ça c'est dans ce royal. Si quelqu'un n'a pas parlé à son frère, à sa soeur, il est suspect. Regarde ton frère, regarde ta soeur de façon fraternelle et avec charité, dis-lui, tu as une bénédiction pour ma vie. Et un joyeux anniversaire à quelqu'un qui nous est cher. Alléluia. Ça fait longtemps quand même qu'il existe, qui nous accompagne. Et nous le célébrons seulement les dimanches. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on lui donne toute la gloire. Alléluia. Il a au moins 2013 ans. Il a au moins 2013 ans. Il était au commencement. Il était au début. Et il sera jusqu'à la fin. Lui, c'est le glorieux, le merveilleux, l'excellent, l'incomparable Saint-Esprit. Je voudrais qu'on l'acclame. Je voudrais qu'on le célèbre ce soir. Oh, je voudrais que tu lui dises merci pour ta vie. Oh, acclame le Seigneur. Glorieux Saint-Esprit de ma vie. Reçois mon acclamation. Oh, reçois ma louange. Reçois mon acclamation. Reçois mon acclamation. Commencement, tu as ressuscité Jésus. Tu as accompagné les apôtres. Tu es descendu sur Pierre. Il a prêché 3000 convertis. Tu es descendu dans l'église. Et l'église est née. Tu nous envoies en mission. Il n'y a point de comparé. Point sans pareil. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. La gloire de Nous sommes ensemble. l'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. La gloire. À ton bout de papier, un cahier à la gloire du Saint-Esprit que tu viens d'acclamer. Et nous allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. Alléluia, tu peux m'aider s'il te plaît. Deux Rois. À partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Tout le monde a sa Bible? Tout le monde ouvre sa Bible, s'il vous plaît. Le prophète qui réside à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit: sais-tu qu'aujourd'hui Yahvé va emporter ton maître par-dessus ta tête? Il dit: moi aussi je sais. Silence. Verset 6. Élie lui dit: reste donc ici, car Yahvé m'envoie au Jourdain. Mais il répondit: aussi vrai que Yahvé est vivant et que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. Et ils s'en allaient tous deux. Le verset 7. 5 frères prophètes vinrent et s'arrêtèrent en distance, au loin, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau. Le roula et frappa les eaux, qui se divisèrent d'un côté et de l'autre. Et tous deux traversèrent à pied sec. Nous sommes au verset 9. Dès qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande
que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé auprès de toi? Et Élisée répondit, que me vienne une double part de ton esprit. Le verset 10. Élisée reprit, tu demandes une chose difficile. Tu me vois pendant que je serai enlevé auprès de toi. Cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Verset 11. Or, comme ils marchèrent en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux. Et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Le verset 12. Élisée voyait et criait, mon père, char d'Israël et son attelage. Puis, il ne le vit plus. Saisissant ses vêtements, il les déchira en deux. Le verset 13. Il ramassa le manteau d'Élie qui avait glissé et revint se tenir sur la rive du Jourdain. Le verset 14. Il prit le manteau d'Élie qui avait glissé et il frappa les eaux en disant, où il y avait le Dieu d'Élie. Il frappa lui aussi les eaux qui se divisèrent d'un côté de l'autre, d'un côté et de l'autre. Et Élisée traversa. Je voudrais m'arrêter là. Voici la parole que nous allons partager tout au long de cet après-midi. Voici la parole de restauration que quelqu'un va recevoir aujourd'hui. Oh, si tu m'entends, dis Amen. Si tu m'entends, dis Amen, s'il te plaît. Je parle à quelqu'un ici ce soir. Si tu m'entends, dis Amen. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur ici. Oh, c'est dommage pour moi. Je parle à des prophètes. Si un prophète m'entend, qu'il dise Amen. Ah, je vois un prophète s'élever. Je veux parler à des prophètes ce soir. Pas des démocrates ou des républicains. Mais je veux parler à des... Alléluia. Je ne peux pas commencer ce mystère si je n'ai pas affaire à des prophètes. C'est pas possible. C'est un mystère qui n'est pas révélé à tout le monde. C'est pourquoi quelqu'un qui a voulu venir avec toi n'a pas pu venir. Pour le moment, ce n'est pas son temps. Mais une parole va être entendue par tes oreilles. Une parole va féconder tes oreilles. Et cette parole va pousser en toi, va travailler en toi. Cette parole va se déplacer au-dedans de ton corps. Et tu verras une boule disparaître. Tu verras une situation se régulariser. Tu verras quelque chose de glorieux arriver. Tu verras la double part de l'action. Personne s'est arrivé aujourd'hui. Il y a des gens qui sont baptisés, qui sont confirmés, qui sont chrétiens, mais ils n'ont pas encore fait la découverte du Saint-Esprit. Les gens ont rencontré le Saint-Esprit, ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais n'ont pas reçu le manteau. Le manteau est différent du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui accorde le manteau. Mais quand il accorde le manteau, c'est pour quelque chose de spécial. Pourquoi le thème? Recevoir la double part de l'onction. Pourquoi le thème? Recevoir la double portion de l'onction. Un homme s'appelait Élie. Élie le Tishbite. Dieu l'a formé. Dieu l'a forgé. Dieu l'a, aidez-moi s'il vous plaît, Dieu l'a façonné. Le grand Élie, inspiré par Dieu, dans 1 Roi chapitre 17, va parler au roi Achab. Il finit de parler au roi Achab, il finit de dire au président, aujourd'hui c'est vrai, c'est le temps de pluie, c'est vrai, mais moi en tant que serviteur de Dieu, je t'ai dit que quand je sors de ton palais, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura ni goutte de pluie, ni rosée, sauf
à ma parole. Je n'ai pas entendu amen. Le roi dit, mais ce n'est pas possible. Nous avons des dieux que nous pouvons actionner pour que la pluie vienne. Nous pouvons nous réveiller le matin et puis trouver les herbes qui sont bien fraîches, c'est ça? Avec la rosée là-dessus. Mais toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas dire, sauf à ta parole. Et lui dit, j'ai parlé parole d'autorité. Je suis venu ce soir te rappeler que tu as une parole d'autorité. Quand tu vas finir ce temps, quand tu vas finir cette prière, tu vas voir que tout ce que tu vas annoncer aujourd'hui, ça va te poursuivre. C'est pour ça que la Bible dit, il arrive le temps, il arrive le moment. Il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour entrer dans l'action prophétique. Il y a un temps où il faut appeler au marabout. Il y a un temps, c'est nous les chrétiens. C'est tout l'Afrique de ce monde, c'est nous les chrétiens. Et le temps est arrivé où tu dois rentrer dans ta destinée prophétique. Élie se lève et Dieu l'envoie au Jourdain. Il lui dit, tu quittes Abidjan, tu quittes ta voiture, tu quittes ton palais. Où est-ce qu'il l'envoie? Dans le désert. Dis à ton frère, allons au désert. J'ai pas entendu allons au désert. J'ai pas entendu allons au désert. Au désert, il est façonné. Il est forgé. Il est sculpté. Il est même décimé. Il est détruit au-dedans de lui. Au désert, il n'y a pas un verre d'eau. Au désert, il n'y a pas une coupe. Au désert, il n'y a pas un restaurant. Au désert, il n'y a pas de téléphone. Au désert, il n'y a pas de copinage. Au désert, il n'y a pas de cheveux. Il n'y a pas de produit d'entretien de cheveux. Au désert, il n'y a pas de chaussures. Au désert, il n'y a pas de pommade. Au désert, il n'y a pas de 406. Au désert, il n'y a pas de Porsche. Je parle à quelqu'un. Au désert, il n'y a pas quoi, il n'y a pas cas, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Seul. Dieu lui dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dans la pensée d'Élie et dans l'enseignement d'Élie, dans l'éducation d'Élie, Élie en tant qu'Israélite ne peut pas le nourrir en utilisant son propre dentelle. Il y a des situations dans lesquelles tu vas passer, où tu vas passer par les vents contraires pour te pousser au désert. Il y a des gens qui ont besoin de retraite, mais Dieu leur parle, ils n'entendent pas. Dieu les appelle, ils n'entendent pas. Mais tu vas créer un problème prophétique et puis il va t'emmener au désert. Où ton cœur est ouvert et puis tu pars. Élie est au désert. Comment Élie est annoncé? Comment Élie est nourri? Élie est nourri par un corbeau. Un corbeau qui vient le matin et qui vient le soir. Rien ne dit à Élie que le corbeau va venir à 6 heures. Aujourd'hui, lundi, le corbeau vient à 6 heures. Demain, mardi, le corbeau peut venir à 8 heures. Le mercredi, le corbeau peut venir vers 12 heures. Mais toujours est-il que c'est la matinée. Première leçon, il faut fuir et éviter ceux qui aiment le sensationnel. Il dit, j'ai vu, je te dis ce que j'ai vu. Si ce n'est pas Dieu, Wallah, c'est clair dans mon esprit comme ça. Il faut commencer à fuir les gens qui voient trop clair. Et ce qu'il te dit est tellement vrai que ça te permet de te rapprocher de lui. Or, la même Bible dit, il faut se méfier de nos sens parce que nos sens sont trompeurs. La Bible dit, celui qui se fie au sens va tout droit à l'enfer. Dieu marche par la motion, pas par les sens. Alléluia. Élie est nourri matin et soir par le corbeau. Le corbeau lui-même, il mange viande. Donc rien ne dit à Élie que celui-même qui mange viande va lui apporter sa viande. Quelqu'un m'entend? Mais Élie, comme il est habitué à dire à la voix de Dieu, il est tranquille et le corbeau vient. Le problème c'est que le corbeau ne vient pas tous les jours, à la même heure. Dieu commence à habituer l'âme d'Élie à la descente aux enfers, à l'élévation,
à la fluctuation de toutes choses. Dieu commence à habituer l'âme d'Élie. Afin de lui conférer l'onction, il commence à demander à Élie, est-ce que tu m'aimes quand ça va ou bien quand ça ne va pas? Il y a des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Mais cette action de grâce, je bénis le Seigneur tant que ça va. Tant que ça va. Assaillant n'est pas rentré chez toi. Donc tu continues de bénir le Seigneur. Si Assaillant est rentré chez toi, ta bénédiction va dépendre de ce qui a été pris dans ta maison. Dieu ne t'a pas encore pris ce qui est substantiel, ce qui est essentiel à ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu le travail et puis ils ont maudit Dieu jusqu'à fatiguer. Il y a des gens qui ont perdu un enfant. Continue à Dieu, vraiment tu n'es pas Dieu. Si tu étais vraiment Dieu, l'enfant n'allait pas mourir. La double part de l'onction. Élie est donc formé à la grâce et à la faveur de Dieu. Après la formation de Dieu, Dieu maintenant mandate Élie de former quelqu'un d'autre. Élie en tant que père va donc former son fils spirituel qui s'appelle Élisée. Élisée va marcher avec Élie. Mais il y a ce qu'on fait tous les dimanches, mais il y a ce qu'on fait dans le secret de Dieu. Si Élie veut s'accorder, veut considérer la présence de son fils Élisée tous les dimanches à la prière, mais rapidement il va lui conférer l'onction. Il va prier pour lui. Il va lui donner tout ce dont Élisée, c'est ça non? Il va donner à Élisée tout ce dont il a besoin. Mais ce n'est pas ça qui touche Dieu. Ce qui touche Dieu, c'est ce qu'on fait dans le secret. Ça qu'on fait, le secret de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ce que ta main gauche donne, que ta main droite ignore. C'est pour ça qu'on fait offrande, on fait ça dans le silence. Quand tu vois quelqu'un vient faire une offrande et puis il marche doucement, et il vient faire une offrande qui vient de son cœur. Mais quand il danse dessus, c'est pas comme l'offrande. Ça c'est funérailles bêtées. Mais Élisée a besoin de ressentir l'onction qui est sur son père. Mais avant de lui conférer l'onction, Élisée va marcher à la suite d'Élie, mais il va passer par des étapes. Dis à ton frère, étape, step by step. Étape. On donne pas sa vie à Dieu aujourd'hui et puis on est milliardaire. Quand tu donnes ta vie à Dieu, la première chose qu'il fait, il casse tout au-dedans de toi. À côté, il mélange tout. Si tu as donné ta vie à Dieu, que tu n'as rien perdu, il faut commencer à prier. Il faut faire divine miséricorde. C'est qui la vie, là, tu peux pas. C'est pour ça qu'on donne sa vie à Dieu au plein. Seigneur, voici ma vie. Mais il y a des gens qui donnent leur vie à Dieu et rien. Seigneur, voici ma vie. Je suis prêt pour toi aujourd'hui. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Quand Dieu te rencontre, il prend le temps donner ce que lui-même t'a pas donné. Le jour où tu acceptes Dieu, c'est ce jour-là ton bâton santé, votre amitié ça va finir. Quiproquo. Comment on appelle ça? Manque de communication. Comment on appelle ça? Incompréhension. Comment on appelle ça? Discordance. Vraiment, tous les vocabulaires vont sortir. Dieu, mais c'est arrivé comment? Simplement parce que tu viens de faire une alliance qui est une alliance de lumière. Dieu détruit tout d'abord. C'est pour ça qu'il dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Lui-même c'est quoi? C'est ta propre décision. De façon sincère, devant Dieu, celui qui donne sa vie à Dieu, immédiatement devient pauvre. C'est pour ça que la Bible dit, heureux les pauvres de cœur. Ce n'est pas que Dieu te veut de la pauvreté. Mais Dieu veut être sûr que quand il t'a appelé là, tu es plein au détachement. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Il y a un monsieur pour qui je priais. Maman, feu. Ouf. Évolution.
Il y avait un moment bizarre. Dieu me dit, dis-lui, Alléluia. Je lui dis le même jour là, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et puis le lendemain, là, on va voir ce qui va se passer. Il dit non, l'atmosphère du pays, ça va. J'ai dit, Dieu m'a fait de me parler, j'ai fait ma commission. Change de carte. Il veut être sûr que ce qui vient au fond de ton cœur, tu es prêt à l'exécuter. Élie va donc tester son fils spirituel, Élisée. Il faut passer par des étapes. Dis à ton frère, première étape. Première étape. Touche-le bien, première étape. Élie a conduit Élisée dans des endroits différents où il fut testé avant de pouvoir lui donner la double part de l'onction. La première étape, Nico, on va dire, la première étape, c'est à Gilgal. 2 Rois chapitre 2, le verset 1er. Quelqu'un d'autre? Voilà, rapidement, on va lire aussi Josué chapitre 5, le verset 9. On va aller vite. Je vais expliquer beaucoup de choses, mais je veux qu'on ait beaucoup de temps pour prier aussi. Voici ce qui arriva lorsque Yahweh et Élisée dit à Élie. La prochaine année, tant que tu regardes, Dieu sait que tu ne peux pas aller en année supérieure. Ce qui te revient de toi, Dieu est obligé de le donner à un païen. Quand un païen à côté de toi prospère, ce n'est pas son marabout qui est fort. C'est ce qui te revient de toi que Dieu lui donne pour que ça te passe mal. Lui, il pense que c'est son marabout. Sinon, devant Dieu, c'est ce que Dieu avait réservé pour toi. Mais tant que tu ne te ranges pas, que tu ne t'engages pas, Dieu n'a pas honneur. Dieu ne voit pas pourquoi il doit se sentir obligé de te bénir. Amen, frère papa. Si tu entends, dis Amen. Dis Amen très fort. Josué chapitre 5. Josué 5, verset 9. Il avait dit à Josué. Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous le déshonneur de l'Égypte. Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous les déshonneurs de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ce lieu le nom de Gilgal jusqu'aujourd'hui. Gilgal est le désert. Il n'y a pas d'art. Le désert, c'est quoi? Tes diplômes sont propres, mais il n'y a pas de débouché. Le désert, c'est quoi? Les gens n'importe qui ont des places importantes. Le désert, c'est quoi? Tu es au complet, mais il n'y a pas de place pour toi. Le désert, c'est quoi? Tu te consacres, tu pries, tu jeûnes, mais il n'y a pas de débouché. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à sortir du désert? Il y a des gens qui sont juste à côté de toi. Il ne prie pas. Il est vulgaire. Il est bizarre. Il est barbare. Il n'a aucune connaissance. Il s'en fout de Dieu. De toute façon, il prospère. Quelquefois, ça te fait philosopher. Tu dis, bon, afin que Dieu avait regardé dedans. Voici des gens, voici comment ils se comportent. Alléluia. Qui est prêt à sortir du désert ce soir? Y a-t-il un prophète qui est prêt à sortir du désert ce soir? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Qui annonce que j'annonce? Qui annonce que j'annonce la nouvelle? Alléluia. Le premier endroit est l'endroit de l'apprentissage. C'est en ce moment que Dieu va parler à ton cœur. C'est en ce moment que Dieu commence à tisser une alliance avec toi. Et de l'abandon dans les mains de Dieu. Le lieu de la soumission totale et de l'abandon dans les mains de Dieu à travers la personne d'une misérable personne. Tautologie. C'est le lieu de l'abandon dans les mains de Dieu. Mais tu ne t'abandonnes pas à Dieu comme ça. Tu t'abandonnes à Dieu dans la main d'un homme. C'est là que tu vas rencontrer un homme. Désormais qu'on appelle ton père, qui va te faire des exercices. Sur le soleil, il t'envoie.
Sur le Seigneur, il dit viens. Il dit fais comme ça. Fais comme ça. Et puis tu n'ouvres pas la Bible. Tu la fermes. Et puis tu accomplis. On ne suit pas Dieu avec ses grades. On ne suit pas Dieu avec ses diplômes. On ne suit pas Dieu avec ses galons. On ne suit pas Dieu avec sa forme. On ne suit pas Dieu avec ses connaissances. On suit Dieu avec son cœur. Dieu va te mettre dans les mains de quelqu'un que toi-même tu ne supportes pas. Tu le regardes, il est ton petit frère jusqu'au petit frère, c'est bon, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Mais dis-moi, vous suivez. Oui, je pensais que c'est bonne personne. Il pose aussi. Tu n'es pas dans l'école ou bien? C'est quoi ça? Ça, c'est la raison. Oh, la raison perd. Oh, la raison, selon la Bible, conduit au désert. Et quel désert? Le désert du feu. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui connaissait un papier, il était fort. Il dit à Jésus, je maîtrise la Bible. Il court, la nuit, il va voir Jésus. Nicodème, le maître de la loi, le maître de la connaissance. Mais il se cache pour aller voir Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il faut naître de nouveau. Il dit cordonnier. Jésus était quoi? Charpentier. Il dit enfant de menuisier, c'est pas la peine quoi. Moi costaud comme ça là. Je vais rentrer dans le ventre de ma maman et puis m'accoucher encore. Il dit non, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, Dieu veut te bénir, mais tu n'iras nulle part avec lui. C'est pour ça que ceux qui vont loin avec Dieu, c'est des gens brisés, c'est des gens écrasés, c'est des gens simples. Tu marches sur lui, il ne parle pas. Tu le gifles, il ne parle pas. Jésus dit, si on te dit par la rue gauche, il faut donner la joue droite. Quand tu entends l'évangile comme ça, ça là, ça arrange. Jésus, est-ce qu'il est normal? Le Jésus que nous suivons, il dit, pour devenir grand, il faut devenir petit. Mais c'est contraire à la vision, c'est contraire au monde, c'est contraire à l'évolution, c'est contraire au éthique. Au lieu de la crucifixion, Dieu va te forger, Dieu va te former. On forme la foi, on forge la foi. Dieu va mettre devant toi quelqu'un qui va contrôler et aider ton comportement à aller au ciel. Peut-être que tu as un tempérament fort. Il va te mettre devant quelqu'un qui va briser ce tempérament. Peut-être que tu as un tempérament de tortue. Il va mettre quelqu'un devant toi qui va mettre le feu derrière toi. Peut-être que toi, de ta famille, tu as tellement été classe, tu es tellement bien élevé, tu es tellement poli, tu as fait des grandes écoles, tu as fait des hautes études. Mais il va mettre devant toi quelqu'un qui te parle les pères. Il n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas fait le lieu te voir au bureau, en live, et puis il te parle. Ça te fait mal jusqu'à, tu vois, sans humiliation. Tu dis vos prières où on fait abandonnement, là, je n'aime pas vos façons de parler. Aucune classe, quoi. La Bible même dit que si tu veux parler à ton frère, appelle-le dans le secret, parle-lui. Mais vos façons de parler, ça ne me plaît pas, quoi. Il y a quelque chose dans ton col qui doit tomber. Si Dieu te bénit et il répand l'onction sur les tirs des erreurs, tu seras un élément dangereux. Et il récupérera. Tu es loin, tu es dans l'église et qu'on ne peut pas te maîtriser. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu sens. Dieu a donné, il ne peut plus reprendre. Quelqu'un m'a entendu? Quand j'ai donné ma vie à Dieu, mon père spirituel m'a dit toi, spécialement toi, tous les dimanches, pendant que tous les autres prient, toi tu vas aussi à Dieu. Tu vas laver les malades. Et il dit, aïe, laver les malades, c'est pas un problème. Donc je passe dans le sang rapidement, qui a mal à la tête, bonjour, bonsoir. Donc, avant la fin de la prière, je suis là. Il dit, je vais pas aller. Il dit, j'y ai venu. Il dit, non, c'est pas compris. Les grands malades, va au CHU, va demander le sang chez Camille. Il y a des malades qui sont là, ils sont un peu bizarres. Les grands malades. Jéricho, c'est le lieu du combat. Combat, dis à ton frère, combat spirituel. C'est ce lieu-là. Jéricho, ça vous rappelle quelque chose? Jéricho, ça vous rappelle quelque chose?
J'ai pas entendu un chrétien parler. Ça vous rappelle quoi? Les murailles qui sont tombées à Jéricho. Et qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho dans votre esprit? Bartimée, fils de Timée. Qu'est-ce qui s'est encore passé à Jéricho? Alléluia. Jéricho, c'est le lieu du combat. C'est le lieu de la victoire en Dieu. Jéricho, c'est à Jéricho que les ennemis ont été vaincus. Quand tu finis le désert, que Dieu est sûr, dans ton esprit d'abattement, ton esprit d'obéissance, ton esprit d'enfant, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, et laissez venir à moi ceux qui ont le cœur comme les enfants. Si tu connais enfant, tu les suives tout de suite, tu sors, tu viens et puis il vient te faire un tour. Voici ce que Dieu attend de toi. Quand tu finis à Bethel, quand tu finis à Gilgal, à Bethel, tu vas à Jéricho. Et c'est à Jéricho le lieu de tous les combats. Ça veut dire quoi le lieu de tous les combats? C'est en ce moment, et c'est dans ce lieu que Dieu est sûr qu'il peut maintenant t'honorer. Ou quand il y a une attaque, Dieu ne permet pas que les choses arrivent à la destruction. Tu ne combats plus. Mais par ta pensée, par ta présence, par ton corps, Dieu lui-même combat pour toi. Tu penses à quelque chose qui arrive. Dieu ne te laisse plus seul. Tu sens d'être seul, mais il marche avec toi. La Bible dit, ils viendront par un chemin et ils s'en iront par 7. Pourquoi? Parce que tu es passé par Gilgal, tu es passé par Bethel et maintenant tu es à Jéricho. Mais quand tu as tout le temps fait critiquer, et quand tu regardes les gens, personne ne peut t'enseigner. Tu dis, oh, c'est qui dit les connaît? Aïe, toi aussi. Pas ça peut dire, non, on n'a pas bien fait, sinon. Aïe. Bon, pourquoi tu n'as pas bien fait? C'est le lieu du combat. C'est en ce moment que les démons sont détachés. C'est en ce moment que les démons, qu'on appelle des démons poursuivants, sont libérés contre ta vie. Quand tu es prêt à entrer en action. Alléluia. Qui va être victorieux dans le combat aujourd'hui? Tu connais le chant qui dit, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Tu connais ce cantique? C'est à Jéricho. Où tu ne fais pas d'effort. Où pendant que tu dors, tu ne sommeilles pas. Tu ne dors pas. Mais il veille sur toi. Dieu veille sur tous tes intérêts. Dieu veille sur tous tes enfants. Dieu veille sur ta famille. C'est en ce lieu où tu ne fais plus d'efforts. Comme le petit oiseau qui tombait sur le rocher. La barque s'est déchaînée. Mais le petit oiseau dormait. Qui connaît ce cantique-là? Ça, c'est les vieux cantiques. La mer en furie battait les rochers. Et ses vagues houleuses. Et le petit oiseau dormait. Ça c'est pour nous les anciens chrétiens. Les gens qui croient en Dieu, ça c'est la cantique. C'est pas vous qui chantez maintenant comme la victoire. Tu n'es pas allé en transit à Bethel. Tu connais même pas Jéricho. Et tu demandes à Dieu à quand ma victoire. Dieu dit moi-même, te rendre victorieux. Moi-même je ne m'aime pas quoi. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui ont des potentialités, qui peuvent réussir. Mais Dieu estime que pour le moment, s'il est béni, lui-même Dieu là, il est mort. Il n'y a pas des gens comme ça à côté de toi qui prient matin, midi, soir. Mais depuis, ils ont eu une voiture, 2 voitures. Quand tu les invites à la prière, ils disent la semaine prochaine.
Et puis te double même dans la semaine prochaine. Il commence à te donner un cas de conscience. Les dimanches, comme il faut te reposer un peu. Afin de Dieu, c'est pas folie. Depuis tu fais affaire de tu as eu quoi? C'est ça le combat. Et là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que Dieu veut t'accorder la double part de l'onction? Pour ceux qui le suivent, vous comprenez qu'à Gilgal, nous avons appris à vivre par la foi et non par la vue. Par la foi et non par la vue. À Gilgal, Dieu enlève tous nos sentiments, toutes nos sensations. Alléluia. Quand tu pries, dis à Dieu, dis au Seigneur, enlève-moi tous mes sentiments, mes sensations et toutes mes pulsions. Tu vas comprendre que même si tu as un compte en banque où il y a 100 milliards, tu as l'impression qu'il n'y a rien dans ton compte. Parce que Dieu peut tout changer à tout moment. Un petit problème qui va vider 100 milliards dans le même jour. Tu vas te soigner jusqu'à la maladie va t'emporter. L'argent de Dieu, ça ne reste pas à l'étranger. Quelqu'un m'a compris? Bethel, le lieu où est mort notre chair, la soumission, le brisement et le sacrifice. C'est à Bethel. Tu vois qui est Gaou pour Dieu. On dit qui peut faire ça? Il est toujours devant. Sous le soleil, pour Dieu. Même au travail. Rapidement, quand il finit le travail, rapidement, il peut faire quelque chose pour Dieu. Ça peut être un sport, ça peut être une annonce, ça peut être une information. Mais il est tellement prêt, il est tellement poussé, dévoré par l'amour de Dieu. Quand on dit à l'évangélisation, qu'il y a les flyers, il prend même les flyers, et puis tout ce qui affiche, il colle dans sa voiture. On dit jolie voiture, c'est si tu as mis en fiche d'évangélisation. Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es prêt à mettre ta fiche de Jésus dans ta voiture? Est-ce que tu es prêt? Il va commencer à te rappeler que en fait de Dieu c'est dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il a honte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais porté par un chrétien. Il est dans son maxi, il est dans son costume, il est dans ses tissus. Pas une amie tête de Jésus carré façon bouche de Marie tirée sur le dit vraiment. Après le Dieu là c'est dans le cœur quoi. Et que tu me vois en bagnon, non pardon. Ce que je peux faire pour l'église, voici ma participation. Demande à quelqu'un à côté de toi, tu as combien de pagnes chrétiennes? Il n'en a pas. Mais demande tu as combien de costumes? Demande tu as combien de talons? Chaque habit a son talon, chaque habit a son sac. C'est ça la double part de l'onction. Qui veut recevoir l'onction ce soir? Gilgal, Bethel, Jéricho. Jéricho, c'est le lieu de l'équipement, l'équipement pour la guerre. C'est à ce lieu que Dieu vient t'équiper. Il t'équipe comment? Par les côtes. Comment par les côtes? Comme Élisée, qui a suivi Élie. Tu as vu, non? Il regardait son père. Son père faisait comme ça. Il prend son habit, il a frappé les os. Et puis les os se sont séparés. Quand son père a été enlevé, il a pris le même habit là. Il dit, je fais comme mon père fait. Bien, il s'est mis devant les os, il a pris l'habit et puis il a frappé. C'est ça les côtes. Il y a quelqu'un qui est devant toi, qui t'enseigne, qui te coach. C'est par cette personne que Dieu va te faire entrer par les mystères, dans les mystères. Alléluia. Il y a des moments de l'équipement où Dieu va te parler par certains signes. Tu es là et puis tu as mal à la tête. Pas parce que tu as laissé parler, pas parce que tu as trop travaillé, mais c'est une côte. Simplement pour dire qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ta tête peut te faire mal.
de le pied. Pendant 1 an, tu as mal au pied. Tu as l'impression que ça ne va pas. Tu as l'impression que tes nerfs ne vont pas bien. Tu as fait tout ce qu'il analyse. Mais il y a un code que Dieu veut te donner. Mais si tu n'arrives pas à décoder, Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais quand tu passes sous la coupole de quelqu'un, quand tu lui expliques ce que tu vis, il va te dire, ah, d'accord. Quand tu sens que tu respires trop, ton cœur bat, il y a quelque chose que tu vas apprendre. Les enfants les connaissent un peu certains codes. Ils sont rentrés dans mes codes. Après, Dieu lui-même va définir leur propre code. Quand ils sont en face d'un esprit de sorcellerie, ils sentent. Quand c'est un génie, ils sentent. Quand c'est une maladie naturelle, ça se sait. Quand c'est une maladie lancée par un sort, pardon, lancée par un... Quand c'est une maladie lancée... Quand c'est un sort, voilà, merci. Quand c'est un sort qui est lancé, qui entraîne une maladie, ça se sent. Mais tu marches seul. Tu as toujours tes écouteurs. Tu es dans ta voiture, dans ta petite maison, ton petit compte en banque, ton petit mari, petite clôture, petit projet. Tout est petit autour de toi. Tu es dans ton sanctuaire, toi seul. La vie des autres, ça ne t'intéresse pas. Dieu ne peut pas te décoder. Et Dieu ne peut pas t'accorder des comptes. Donc des choses vont arriver dans ta maison, tu ne vas même pas savoir. Quelquefois tu es au bureau, quelquefois tu es en affaires. Mais il y a quelque chose qui se passe à la maison, Dieu veut juste t'informer. Ça peut être un fourmillement. Mais tu n'as pas appris tout ça. Comme tu as tellement d'argent, tu as pris ton assurance, donc c'est comme un docteur, tu es là. Ok, je me suis réveillé avec tellement de fourmillements. Qu'est-ce que je peux prendre? Il prend l'Imaquine. Tu connais tous les médicaments, mais tu ne connais aucun code. Quand il y a une bonne nouvelle qui vient, je sens. Quand il y a une mauvaise nouvelle, ça se sent. Quand quelqu'un te ment, c'est tellement... C'est un jeu d'enfant. Mais tu n'as pas la personne de ça que tu vas. Pour qu'on puisse vous aider. Qui veut la double part de l'onction ce soir? Qui veut la double part de l'onction ce soir? Retenez en conclusion partielle. Pour ceux qui ont compris, à Gilgal, Dieu lutte pour nous. Et à Bethel. Et à Bethel. Dieu lutte avec nous. Et à Jéricho, lieu de combat, Dieu lutte par nous, lieu de combat. Vous comprenez pourquoi l'Église on dit par lui, avec lui et en lui. Rien n'est inventé. Alléluia. Le premier lieu, Dieu lutte pour nous. Le deuxième lieu, Dieu lutte avec nous. Le troisième lieu, qui est le lieu de formation de l'armure, Dieu lutte maintenant par nous. C'est pour ça que ce que Dieu peut faire, Dieu ne le fera jamais à sa place. On Dieu a besoin d'un baffe. Dieu ne va pas déchirer le ciel. Vous dites, je vous aime, mes enfants. Dégagez, 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 c'est en train de tomber, ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est ça Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Donnez-leur vous-même à manger. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Donne-leur à manger toi-même. Donne-leur à manger toi-même. C'est pour ça qu'on fait le Notre Père. Il y a une partie que j'aime bien où il est écrit que ton règne vienne. Que ton règne vienne par qui? Par moi l'homme. Le temps de Dieu est terminé. Je vais vous choquer ce matin. Le temps où Dieu doit se lever, c'est terminé. Mais c'est le temps où l'homme doit se lever. Cette Irénée dit, la gloire de Dieu est de voir l'homme debout. Quand tu te lèves, le mouvement angélique est engendré. Le mouvement angélique est activé. Quand tu te lèves, c'est Dieu qui est en action. Mais tant que tu es assis, c'est une position de malédiction. Alléluia.
Qui a compris quelque chose cet après-midi? La double part de l'onction. Regarde comment Dieu t'a béni. Tu allais à l'école. Donc mon père a la grâce d'aller à l'école. Tu as une petite maison. Notre coup, il va compter de cotiser pour avoir une petite maison. Tu as un diplôme. Arriver là-bas, c'est bon. Si tu peux trembler sur ta chaise, c'est bon. Mais c'est pas sûr que tu restes sur ta chaise. Alléluia. Deutéronome chapitre 21, verset 13. Verset 17. 2 Rois 2, 6. Deutéronome 21, 17. Après avoir traversé et échangé sur les différentes l'onction, au lieu même où il accorde l'onction. Donc le dernier point, le lieu de la double part de l'onction. Reste donc ici. Reste donc ici. Car Yahvé ne m'envoie qu'au Jourdain. Yahvé ne m'envoie qu'au Jourdain. Mais il répondit. Mais répondit. Aussi vrai que Yahvé est vivant et que tu vis, 50 frères prophètes vinrent et s'arrêtèrent à distance. Le verset. Admettre que le fils de la femme qu'il aime le moins est l'aîné et lui accorder une double part de tous ses biens. Une double part. Une double part. Une double part. Une double part. C'est le lieu de la vision et de la perception. Aujourd'hui, là où tu es assis, là où tu es assise, on ne va pas faire beaucoup de prières. Tu as senti beaucoup de choses. Tu as compris beaucoup de choses. Maintenant, l'heure arrive où l'Esprit de Dieu est sur toi. Et l'Esprit maintenant te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu vas donc parler. Si tu as du mal à parler en public, tu vas simplement fermer les yeux juste pour éviter des distraits et tu vas traduire une vision. Tu vas faire une vision. Alléluia. C'est au Jourdain que Jean-Baptiste a reçu l'Esprit Saint. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez? C'est au même Jourdain que construit l'œuvre de Dieu. Allez en mission, allez en mission. Nous sommes derrière vous, nous vous soutenons. Allez-y, que le royaume de Dieu soit annoncé. C'est le temps de la vision. J'ai compris qu'avec Dieu, je ne dois plus faire d'efforts. Quand un de mes enfants est malade, il dit, oh, je suis malade, j'envoie un SMS. Je dis, pendant que tu lis ce message, tu reçois la guérison. Il y a un message et puis il y a un message. Je sais l'esprit qui est sur moi, je sais l'esprit qui me pousse à composer le message. Et pendant que tu reçois le message, c'est comme si tu es en face de moi. C'est plus le moment de la concentration, mais c'est le moment de la vision. Quelqu'un m'entend? Je suis content de vous informer ce soir que Dieu va vous bénir. Dieu permet seulement que vous entendez ce message juste pour ajuster, pour changer le fusil d'épaule, pour prendre des bonnes résolutions, pour que son œuvre puisse avancer. Sinon Dieu veut changer vos situations, Dieu veut évoluer, veut changer vos vies, mais pour le moment il a peur. Mais si tu as compris ce message et que tu crois que Dieu peut compter sur toi, tu verras ce qui arrivera dans ta vie. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est tout de suite et c'est maintenant. C'est pour ça que quand je prie, même quand j'ai rien dans les poches, je dis Seigneur merci parce que je suis immensément riche. Je ne sais pas d'où l'argent va venir, mais ça va venir. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu ce soir? 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 Quelqu'un m'a entendu ce soir?
La double part a donné la puissance à Élie. La double part que tu vas recevoir va mettre la puissance dans ta parole. Tu peux te tenir.